C'est un bilan et aussi une expérience que je restitue et également des réflexions pour l'avenir. Oui, c'est un succès, pas simplement d'édition, parce que ça c'est assez classique. Un livre d'un ancien président rencontre des lecteurs. Chacun veut comprendre ce qui s'est passé pendant toute une période. Non, le vrai sens, politique d'ailleurs, c'est l'accueil qui est fait, le souci de beaucoup de venir me parler, de me faire cette preuve d'amitié. Et ça, je l'interprète comme la démonstration que pour la gauche, elle a un avenir, à condition qu'elle occupe véritablement cet espace, qu'elle reste crédible, qu'elle écarte toutes les radicalités et qu'elle évite aussi tous les opportunismes, qu'elle soit elle-même fidèle à ses valeurs et fière de l'action qui a été menée. Un bonheur partagé, parce que ces lecteurs viennent attendre souvent longtemps pour avoir une dédicace et me faire passer un message. Et moi-même, je fais l'effort d'aller partout en France à leur rencontre, parce que je considère que c'est mon devoir. J'ai écrit ce livre à leur intention pour leur faire comprendre ce que j'avais fait comme président. Et je pense qu'eux veulent me faire passer un témoignage, celui d'une reconnaissance ou d'un regret, quelquefois d'un reproche. À chaque fois, j'accepte cette idée de consacrer 2 ou 3 minutes pour chaque visiteur. Je le fais partout. Parfois, ils attendent 4 heures, 5 heures pour avoir ce regard mutuel qui donne finalement du sens à l'action publique. Et ça, c'est une grande question que j'essaye de traiter dans le livre, c'est comment un président peut rester au contact de ses concitoyens. Comment il peut faire pour avoir une vraie discussion. Et je l'ai dit souvent, le pire, c'est quand le silence s'installe entre le peuple et celui qui le représente. Moi, je suis dans la gauche, je l'ai toujours été. Je me suis engagé très tôt dans le socialisme et je vivrai jusqu'au bout avec cet idéal. Et même s'il est en difficulté partout en Europe, à cause des populismes, des extrémismes, on le voit en Italie en ce moment, eh bien, il faut au contraire considérer que la social-démocratie, que le socialisme représente un modèle social qui doit absolument être préservé, cet équilibre entre la liberté, la solidarité, l'égalité et la laïcité. Ça fait quand même beaucoup de valeurs qui ont un avenir et qui ne sont pas simplement de la nostalgie pour un certain nombre de commentateurs. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire parce que c'est un livre intéressant qui permet de revisiter le quinquennat avec son regard décalé, puisqu'il a pris un peu de temps pour le lire, et c'est pour moi qui l'ai vécu de l'intérieur doublement intéressant, puisque ça me permet d'avoir son regard sur son propre, sur les choix qu'il a fait pendant ce quinquennat. Certains, évidemment, je suis en accord avec la plupart d'entre eux. Sur certains choix, j'ai un peu exprimé quelques désaccords, mais je trouve ce livre très intéressant. Et je trouve que ce que les Français ont à lui dire, en tout cas ce que j'en vois aujourd'hui, ce que j'en perçois, ce que j'en entends, c'est plutôt des remerciements, c'est plutôt des encouragements, c'est plutôt aussi des questionnements et pas mal d'appréhension et d'inquiétude pour la suite, pour la gauche, pour le Parti socialiste et pour le pays. Ce qui m'a conduit ici, déjà, c'est vous rencontrer. Au-delà des partis politiques, c'est surtout la personne, l'homme politique que vous avez été, qui avait dû beaucoup vous battre, tout seul souvent, contre vents et marées. Et ça, ce sera reconnu bien plus tard, malheureusement, mais vous méritez quand même toute mon admiration. Je peux vous dire que ça ne fait pas de mal, en tout cas. Et c'est appréciable parce que c'est sincère. Vous voyez, si c'était simplement une politesse, ça ne me ferait rien.